Bonjour et bienvenue à vous tous. Voilà, la clé, c'est la posture. Posture, installez-vous toujours avec les accessoires si besoin. Les coussins par-ci, par-là, sous les fesses, sous les genoux si besoin. Trouve ce qui est nécessaire pour t'installer. Installez-vous, une fois installé, posez le bassin, ancrez-vous. Fermez les paupières et du bassin, les appuis sont présents, connectés bien vos os de fesses vers la terre, créez les appuis, une zone de contact active pour créer un soutien pour le corps qui part du bas vers le haut et ainsi facilement libérer vos épaules, libérer vos mâchoires, décontractez complètement le ventre, laissez respirer le ventre décontracté. Fermez les paupières, dirigez le regard, un point fixe entre vos sourcils. Voilà, juste le temps de t'installer, que tout le monde s'installe. Tu rentres de plus en plus profondément en toi. Cette profondeur, c'est en suivant les perceptions ressenties du corps en toi. C'est comme si tu pouvais tourner, diriger tes sens vers l'intérieur. Ça t'amène de plus en plus dans cet espace. Voilà, on peut l'appeler l'espace du silence, le silence, la zone libre. On peut l'appeler comme on veut. Et on est dans cette attention particulière de cet espace de silence intérieur. Okay, on va venir frotter les mains. Voilà, observe tout ce qu'il y a en toi, tout ce qui gravite autour de toi. Ça peut être ta journée, des sons, des idées, des pensées, la créativité même. Dans l'observation. Observe sans t'accrocher, sans attraper quoi que ce soit. Ouvre un peu tes mains, joins les paumes des mains ensemble, les pouces au centre de la poitrine. On tente au maximum de vivre, d'expérimenter la liberté d'être juste là. On sera en action, en mouvement, en méditation, en respiration, ancré. La liberté d'être, de ne pas être happé par une pensée, des idées, voilà. Responsabilité même, voilà. Tu t'es offert cette bulle, cette parenthèse. C'est que j'espère que tu peux vraiment te la permettre, un petit temps où tu peux décrocher. Ton ventre reste décontracté. Rentre le ventre, soufflez jusqu'au bout. Décontractez le ventre, inspirez. À nouveau, rentre le ventre, soufflez. On ouvre la pratique, le son ONG, inspirez. Décontractez bien le ventre pour inspirer, bloc. Mahabandha, c'est un périnée à fond, rentre le ventre. L'assise du bassin est dynamique toujours. Il faut te permettre de libérer les épaules. D'allonger la nuque, rentre un petit peu le menton vers lui-même. Langue pointée au sommet du palais. Et retourne tes yeux, un point fixe entre tes sourcils. Tu maintiens cette activité interne, ancrage du bassin, certaines décontractions, détente dans le reste du corps. C'est un jeu d'équilibre. Vous maintenez périnée, ventre serré. Souffle. Et en soufflant, tu libères tes bras. Donc, on va démarrer avec
Pranayama. Pranayama, voilà, c'est l'étude de la respiration, une respiration particulière. Ça peut être avec des postures singulières et ou des temps de respiration, des rétentions. Voilà. C'est pour essayer de ramener un peu plus l'énergie, la conscience dans l'instant présent, le corps, et voilà, permettre une meilleure circulation. La respiration, c'est un peu le thème du moment, hein, très efficace. Hein. Il faut bien le faire si c'est OK pour toi, au niveau de ton ventre. Tu es enceinte, tu le fais très peu. C'est la respiration du feu. Elle est vraiment sublime. On va la faire longtemps aujourd'hui, un petit peu au début. Après, ce sera plus des respirations en synchronisant avec le mouvement. Le mouvement, on va voir ça rapidement. Une minute, c'est un pompage du nombril. Quand tu rentres le ventre, qui est décontracté, la pression du ventre, des viscères, va faire remonter le diaphragme vers les côtes qui va chasser l'air. Bon, ça prend rien, c'est normal, mais on va activer ce mouvement. Et l'inspire, expire pour l'instant par la bouche. Inspire en décontractant, expire, tu rentres le ventre, on libère un son, le son har, H-A-R, la langue roule, saute au palais, har, 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 har. Si tu découvres cette respiration, peut-être qu'il faut aller moins vite. Har, har, har. L'inspire passive, c'est-à-dire que tu inspires très peu. Tu ne cherches pas à aspirer l'air. Le fait de décontracter le ventre après avoir rentré le ventre et expirer, en relâchant, en décontractant le ventre, tu as un peu d'air qui rentre. Et naturellement, c'est très peu et c'est suffisant. Har, har, har. Et le but du jeu, c'est de passer de la respiration identique en respirant de la bouche vers le nez. Har, har, har. Tu ralentis, tu expires bien. Inspirez, ventre décontracté, rétention. Serre le périnée, rentre le ventre et soufflez. Jusqu'au bout. Ouais, et décontracte pour respirer. Ok, donc c'est, je dirais, relativement simple. Pas l'habitude, ça peut être un petit peu bizarre ou compliqué. Si tu respires un petit peu de façon inversée, c'est vraiment compliqué. Soit en respiration longue et profonde, normale. Et en respirant toujours en bas avant de décontracter. On va faire la respiration du feu et par la bouche pour commencer. Le souci de la bouche, c'est qu'on a tendance, on peut avoir une tendance à trop inspirer. On va inspirer comme si la bouche va être, on va plisser un peu les lèvres, pardon, comme si tu voulais siffler. Donc on va respirer sans siffler. Donc tu pointes un petit peu le canard, on va dire, la respiration. Ça c'est, on va dire dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est la posture. On va ramener coup de gauche vers tes côtes. Tu portes de main vers l'avant, tu plies le poignet, c'est comme si tu tenais un plateau. Tu vois, tu tiens un plateau maximum, donc il faut qu'il crée une petite pression, pas forcément agréable au niveau du poignet à l'avant-bras. Donc tu tiens un coup près, tu tiens un plateau. Le coude droit vers l'avant, paume de main droite, doigt vers l'avant. Tu tiens un plateau mais dans l'autre sens. Donc tu as une main, doigt de la main gauche vers l'arrière, doigt de la main droite vers l'avant. Tu tiens un plateau sur chaque main. Et l'avant-bras droit est un petit peu en avant. À peu près, voilà, quelques degrés. À mi-chemin, on va dire 45. Ok. Et là, simplement, dans cette posture, la respiration du feu par la bouche. Donc, tu plisses tes lèvres, tu fermes tes paupières, tu tournes tes yeux et installe la respiration. Voilà, installez la respiration, votre rythme, votre vitesse, dynamique plutôt. Vous rentrez un peu le menton. C'est comme si tu voulais verrouiller un peu ta gorge sans non plus être dans l'extrême. Et c'est le ventre qui pompe, qui active la respiration. Active tes appuis, ton ancrage, ton bassin, les épaules basses, nuque allongée, visage décontracté, les mâchoires aussi.
Expire bien. Inspirez en inspirant, vous allongez vos bras après les oreilles. Maximum, sans cambrer. Rétention, ça peut venir, rentre le ventre. Et vous ouvrez vos doigts. Vous ouvrez bien vos doigts maximum. Tac, tous tes mains, tes doigts, tac. Garde les bras après les oreilles. Garde la posture. Rentre le ventre. Expire. Et même respiration par la bouche. Tu ralentis, inspire. Rétention, serpillez. Rentre le ventre, allonge la nuque. Le menton un peu rentré dans le pointé, les yeux retournés. Bien le bassin et les appuis actifs pour soutenir ta colonne vertébrale sans créer de tension, de pression. Maintiens le périnée, ventre serré. Expirez en venant entrelacer les doigts et posez vos mains sur le sommet du crâne. Tu déposes tranquillement, doigts entrelacés. Dépose. Respiration longue et profonde. Tu crées une petite pression de la tête. Ne laisse pas les mains presser la tête vers le bas. Hop, tu allonges grâce aux appuis du bassin sans cambrer le dos. Respiration tranquille. 3 minutes, ici, immobile. Ventre décontracté. Détends le visage. Ferme tes paupières, les yeux retournés, un point fixe entre tes sourcils. Médite sur l'expérience de cette pranayama, méditation, respiration. Ouais, c'est trouver la posture où tu peux quand même avoir une certaine détente. L'appui des mains, le bassin actif, le ventre décontracté, l'espace entre tes dents, tes mâchoires pour permettre au dos de se décontracter aussi. La petite pression du sommet du crâne vers tes mains pour soutenir la nuque et éviter de se laisser tasser. Encore 1 minute.
Prochaine expire est plus profonde. Pour inspirer, ensuite est bloqué en rétention. Vous serrez le périnée, rentre le ventre. Allonge la nuque un peu plus si possible, le menton rentré, langue pointée, les yeux retournés. Maintien périnée, ventre serré. Expire doucement, libérant à la même vitesse tes bras, tes mains. Tu arrives au bout de ton expire, c'est le temps où tu déposes tes mains sur tes genoux. Pour accueillir, n'hésitez pas à bouger les jambes, les bras, etc. Le haut du dos, la nuque. Et reste bien en connexion avec ce qui est là. C'est toujours l'essence. Tourner, diriger vers l'intérieur, vers tes profondeurs. Il n'y a rien finalement en soi, si ce n'est cet espace de tranquillité, de vide, de silence. Si on peut se connecter à cet espace, c'est énorme. Donc, contemple le ventre, serre-le, il doit être décontracté. Si tu tends le ventre, tu rentres dans quelque chose de, comment dire, peut-être conceptualisé, de conçu, avec de forme. Tu rentres dans la forme, tu tiens la forme. Donc déformez-vous, déformalisez-vous. On se libère de justement ce soutien extérieur pour aller plus profondément en soi. Et ça passe par une décontraction du ventre. Faisant l'expérience. Ne me crois pas. Expérimente la différence d'un ventre décontracté. Il y a tout un impact sur toute ta structure musculaire, mais c'est ton état. C'est plus profond. On va libérer les jambes, reste en toi avec cet état. Secoue un petit peu les jambes. Je vous invite à avoir un coussin ou peut-être un deuxième coussin. Alors au moins un sous les fesses, tu sens que tu as besoin. Et un deuxième que tu mettras sur le côté, près de ta jambe genou. Peu importe lequel, on fera les deux côtés. Tu plies ton genou et le coussin vient se mettre sous la cuisse ou le genou, selon la souplesse. Tu as du mal, il faut que tu aies quelque chose entre le sol et ta jambe. Du moins cuisse plutôt, genou. Tu poses, voilà. Et tu sens qu'il y a un soutien. Ton genou et ta jambe est soutenu par ce coussin. Je vais y arriver. Hop, le pied dans l'axe de ton pubis et la jambe opposée, voilà, et fléchis. On fléchit tranquillement la hanche pour ramener le ventre sur la cuisse comme une presse. Boum. Tu peux attraper avec tes mains les orteils et on va tranquillement appuyer bien os des fesses et tu glisses ventre creux, tu rentres le ventre en soufflant et tu avances talon vers l'avant, tu t'inclines dos plat. Alors c'est pas toujours évident d'avoir un dos plat, du moins de le sentir. Au fond, on est juste comme ça et on sent qu'on a l'impression d'être en dos plat. L'idée, c'est que tu peux respirer facilement en bas. Si ça coince au niveau du plexus, il faut peut-être ramener le genou un petit peu vers toi et relever un petit peu la poitrine. Créer un dos plat. Et la respiration va être active, respiration du feu.
Expire bien. Bam. Inspirez dans la posture. Rétention. Bandha, serpent ventre. Accentue tes appuis, talons, os des fesses, un petit peu la jambe fléchie pour que la colonne s'allonge en oblique, la nuque dans l'axe, l'arrière du crâne. Vous rentrez bien le ventre plus, voire même pour souffler. En soufflant, tu te redresses en portant du haut du corps vers le bas pour réactiver la colonne dans l'axe vertical. Change de côté, tu libères un petit peu tes jambes. De l'autre côté, même principe, petit coussin. Des fois, là, on peut dire j'ai pas besoin de coussin, mon genou touche le sol. Souvent, on crée une pression du coup pour toucher. On est décalé, il faut que ce soit tranquille. Il ne faut pas qu'il y ait de pression, tu déposes. Voilà. On regarde bien les axes, jambes, talons, etc. Donc là, en soufflant, ventre creux, tu t'inclines pour attraper les orteils. Talons, os des fesses pour glisser et t'incliner encore un peu plus si possible. Sinon, tu restes en haut. La respiration est facile en bas. Et bien posturé. Une respiration du feu. Inspirez, bloquez. Verrouille périnée, ventre, allonge la nuque, donc pointé, les yeux restent retournés. Maintien périnée, ventre serré, accentue les appuis. Souffle en partant du haut, tu te redresses. Un petit calme. Vers les deux jambes. Un petit peu. Mettre le haut du corps. Et on enchaîne. Voilà, les jambes croisées, le reste de profil pour la suite. On va faire une petite série de bases pour la colonne vertébrale. Tu verras, c'est assez facile. Donc, on crée des mouvements un peu partout, en haut, en bas. C'est assez efficace, pas trop exigeant au niveau du corps. Mais c'est très intéressant. Pose le bassin, avec tes mains, tu prends la cheville qui est devant toi. La plus, on va dire devant, mais la plus éloignée si tu préfères. Hop, t'attrapes. Et tu vas bien poser le bassin et ça part du bas, comme tout mouvement, toute aventure de ta vie. Partez de vos appuis. Donc c'est le bassin qui roule. C'est pas, je jette pas mon dos en avant et en arrière. C'est hop, le bassin roule et ça entraîne mon dos. J'ai les bras m'aident à revenir un petit peu en avant. Inspire, dos creux, expire, le dos s'arrondit. Inspire, bascule le bassin vers l'avant. Expire en arrière. Donc tu es entre deux extrêmes de mouvement. Tu pourrais aller plus loin en avant et plus loin en arrière, mais toi tu es entre les deux. Tu restes dynamique. Accentue l'expire, mini inspire. C'est parti.
Et tu ralentis le mouvement. Trouver une mobilité au centre. Inspirez, ventre décontracté en rétention. Mahabandha, serre le périnée et rentre le ventre. Rentre le ventre, serre le périnée à fond. Épaules basses, activez l'alignement, les appuis sont là du bassin pour permettre l'allongement de la nuque, la libération de tes mâchoires, les yeux retournés. Pointez la langue au sommet du palais. Voilà, maintenant périnée ventre. Serré, soufflez. Complètement jusqu'au bout et installez la respiration. Voilà, en décontractant le ventre. On bouge doucement et tranquillement. Alors, si possible, sur les talons. Si c'est impossible, tu resteras sur tes fesses, jambes croisées. Voilà, sur les talons, il faut mettre un coussin entre le sol et tes pieds, ou entre les fesses et les talons, ou sous les genoux. Alors, trouve les moyens de l'assurer. Sinon, tu gardes la même posture et ce sera le même mouvement, hein, si tu es en tailleur. Si tu es sur les talons, tu vas juste en tirant un petit peu tes fessiers vers l'avant, comme vouloir avoir un sentiment de connecter ischion et talon sur la même ligne. On se sent plus neutre au niveau du bassin. Les mains en avant, tu crées une petite pression des mains pour descendre les épaules et élever un petit peu le haut du corps. En descendant, être trop raide, juste un peu. Et ce sera le même mouvement sur les talons ou sur les fesses. C'est toujours le bassin qui initie. Inspire en avant, expire en arrière. La nuque bouge, mais seulement en conséquence du mouvement activé par le bas. On n'élève pas, ne descend pas le menton. Hein. Tu tentes d'avoir presque de maintenir le menton sur un plan horizontal. Presque, ça bouge, c'est figé. Mais tout est activé en bas et ça bouge un peu en haut, c'est normal. Tu ralentis le mouvement pour te retrouver au centre, le dos et la colonne neutre. Inspire, rétention, Mahabandha. Périnée, ventre, menton, langue pointée, les yeux retournent. Maintien périnée, ventre, expire. Respire. Voilà, et ramène doucement le mouvement pour sortir de la posture. C'était sur les talons. Et venir te poser en tailleur. Prends le temps, chemine. Entre une posture et l'autre, tu veux libérer un petit peu tes jambes, étirer un peu ton corps à ta façon, sans mettre trop de pression. Adaptez votre posture pour vous installer. Ensuite, tu poses ton bassin, le ventre, tu observes, hop, tu laisses décontracter, ça t'aide à libérer les épaules. Avoir un dos souple, hein, nuque, ta colonne est souple. En même temps, tu es en tonicité. L'idée, c'est d'avoir une certaine disponibilité musculaire, sans être dans la mollesse ou dans l'hyper, le blocage, la tension. Tu es entre les deux. Si d'un coup, tu devais te lever, tu pourrais y aller. Hop, tu sens que c'est pas la peine de se lever pour savoir que tu peux te lever.
tu sens que voilà, c'était trop tonique, trop raide, ben, tu ne peux pas avoir une détente musculaire. Trop mou, trop molle, ça va recruter beaucoup trop d'énergie et il y a plein de gens. Voilà. C'est être en présence. Ramène les mains sur les épaules, coude parallèle, pose bien le bassin. Donc, le ventre est un petit peu rentré, c'est lui qui va initier le mouvement. Ça part du bas. Du dos, c'est comme si ton sacrum voulait partir en premier, gauche, droite, droite, gauche. Et c'est le ventre, bien sûr, qui tient, etc. Et la base. Inspire gauche, expire droite. Tout bouge en un bloc, la tête suit le mouvement. Inspire gauche, expire droite. Les coudes, les épaules suivent le mouvement. Ne jette pas ton mouvement du haut du corps, ça part du bas. Accentue l'expire, à droite. Inspire légère, expire puissant. Tu ralentis le mouvement pour trouver une mobilité au centre, les coudes restent parallèles, inspire, ventre décontracté, rétention ma banda, faites appel au périnée que vous serrez. Le ventre, épaule basse, nuque allongée, le menton un peu rentré, la langue pointée, les yeux retournés. Maintien périnée, ventre serré. Expire doucement, libérant doucement, si tes bras, tes mains sur les genoux. Ok, on continue, on posture toujours assise. N'hésite pas à libérer un petit peu tes jambes, le temps que je te montre la suite. On va simplement plier les phalanges sur elles-mêmes. En fait, tu te crées des petites encoches. Tu vas joindre l'une l'autre, tu crées une petite pression des mains. Les mains à peu près au niveau avant-bras, poignet, des clavicules à peu près. Entre ton menton et le cœur. Crée une petite pression, donc c'est comme si tu voulais détacher la main opposée. Donc tire. Vous inspirez tranquillement, inspire, coude gauche en haut, le droit descend, et t'expires à droite. Tu as un axe, c'est tes mains, et tu tournes
tes avant-bras, épaules, mouvement de budo. Tu tournes autour de cet axe. Inspire gauche en haut, expire droit. Et tu ralentis, tu retrouves les coudes parallèles pour inspirer, bloquer. Tire bien les mains de chaque côté opposé, rétention, périnée ventiré, menton rentré dans le ventre et les yeux retournés. Pose ton bassin, étends le visage, des mâchoires. Serre périnée à fond. Le ventre que tu rentres. Tire bien les mains. Expire en libérant doucement la pression des mains. Les mains libèrent tout ça. Ok, tout de suite le ventre décontracté. Voilà, et laisse faire la respiration. On sort du contrôle, donc on maintient quand même une posture alignée où la respiration peut circuler, donc posture assise gracieuse, les appuis sont là pour permettre au diaphragme de faire sa course naturellement. Mais ne cherche plus à contrôler ta respiration. Laisse faire le corps qui va trouver le rythme nécessaire pour s'équilibrer. On va libérer les jambes. On va avoir un petit étirement. Tu libères complètement le classique. Pince. Tu rapproches les genoux, les cuisses près du ventre, ventre près des cuisses. Ça fait bien au niveau des dos des fesses, talons, pour maintenir le corps allongé. Ne pas juste être. Tu ramènes comme ça, c'est. Tu n'es pas en appui. Quand je suis moi, je te montre. Tu as le dos qui est un peu tassé. C'est impossible de te redresser grâce à fesses. Tu presses à la terre comme si tu voulais faire un saut. Un saut. Donc, juste avant de te cambrer, hop, tu allonges, hop, la nuque s'allonge aussi. C'est compliqué, mais quelque chose sur ton bassin, tes fesses. On lève les orteils, index majeur qui prennent les gros orteils de chaque côté, les bras aller à l'intérieur ou à l'extérieur des jambes. C'est compliqué, tu ouvres tes genoux, appuie bien, et en soufflant, rentre le ventre du bas vers le haut, tu t'allonges et après tu pousses les talons vers l'avant. Tu glisses plus ou moins. Au maximum, dos plat là aussi. Là, toujours cette dynamique des appuis, talons hausse des fesses, t'aide pour allonger ta colonne. Le ventre vers les cuisses, la poitrine s'allonge, s'élève, sans non plus cambrer ou bloquer. Le menton un petit peu rentré, respiration fluide, mais garde tes appuis très dynamiques. Toujours cette sorte d'activation, comme si tu voulais faire un bond pour maintenir la colonne, le corps dynamique avec une détente autour. Et puis te permet une respiration fluide en bas.
Si tu as du mal à respirer en bas, dans le ventre, il faut bouger, peut-être ramener les genoux vers toi, quitte à moins descendre, moins s'incliner, et tu auras une posture juste quand tu respires facilement en bas. Voilà, vous maintenez le dos incliné tel qu'il est. Vous posez vos mains sur vos genoux. Rentrez bien le ventre du bas à l'eau pour souffler. En soufflant, tu lèves d'abord le haut du corps qui redresse la colonne complètement verticale. Là, tu bouges un peu le corps, le haut du corps. Fluidité. Et on se retrouve, on se rassemble en taille. On a encore un petit peu de mouvement. Les mains sur les genoux. On va revoir le mouvement ça s'appelle la balade en chameau, donc c'est le mouvement du bassin. Normalement, on a les mains plutôt centrées. Donc là, on va mettre les mains au niveau des genoux. Tu crées une petite pression des mains vers toi. On va créer ce mouvement du bassin qui va justement ramener plus de mouvement. Le poussant, on peut le garder. Au moment de base, c'est plutôt bas du dos, qui bouge, tic-tac, tic-tac. On va avoir les mains sur les genoux. Ça va travailler plus dans la zone du haut du dos. Tu vas presser les mains, coup de bas. Inspire, le bassin qui joue un petit peu quand même. Inspire, tu pousses le vers avant. Expire, tu repousses le dos en arrière. Vas-y, mollo, pour sentir les limites. Tu ralentis, immobile, sans creuser le dos, inspirez. Rétention. Banda, périnée, ventre serré, épaules basses, toujours en libère, allonge la nuque, libère tes mâchoires. La langue pointe, se pointe au sommet du palais. Crée une pression du bout de ta langue au niveau du sommet de ton palais. Les yeux retournés, un point fixe entre tes sourcils. Périnée serré. Il y a comme un lien entre ton périnée que tu serres et le bout de ta langue. Il y a un canal entre les deux. Zoom. Tu allonges ce canal. Tiens, périnée, ventre serré. Expire. Et contractez bien le ventre pour laisser respirer. Maintiens tes mains sur tes genoux. Ça y est. Alors on enchaîne doucement, tranquillement, les mains sur les genoux, les épaules. Appuie sur tes mains pour inspirant, expire en bas. Les épaules, tu jettes le plus possible et elles retournent tout de suite sans retenir. Inspirant, expire en bas. Inspire, mini, expire, puissante.
Et ralentis pour inspirer en haut, les épaules le plus haut possible. Appuie bien avec tes mains sur tes genoux. Rétention, ma bande. Serrez bien, activez. Longe la nuque, pose bien ton bassin vers la terre. Toujours cette activation du périnée et du bout de ta langue que tu presses contre le sommet du palais. Maintiens périnée, ventre serré, expire en libérant doucement les épaules. Ok, maintiens la conscience dans le corps, on enchaîne doucement. Un mouvement de tête, ou du moins d'oreille. Tu vas simplement inspirer, c'est comme si on te tirait la pointe de l'oreille gauche vers le ciel. Tu inspires, c'est l'oreille que tu pointes. Ne descends pas la tête vers la droite. Hein. Tu pointes ton oreille gauche vers le ciel. Donc, une légère inclinaison. Expire l'autre oreille, droite. Ça allonge la nuque sans raccourcir le côté opposé. Inspire gauche. Mon tension un peu rentrée, nuque allongée. Expire droite. Tranquille. Hein. C'est comme si on te tirait la pointe de l'oreille. La gauche, tirée vers le haut pour inspirer. Donc ça allonge ta nuque avec une légère inflexion. Et à droite. Expire à droite. Inspire gauche. Expire. Allez, dernier aller-retour. Est-ce que quand même la tête, le menton dans l'axe. Tranquillement, inspirez. Rentre le ventre, souffle. On va replier les doigts sur eux-mêmes, les phalanges, les petites encoches. Tu attrapes les mains, l'une, l'autre. Tirez bien les mains de chaque côté. Vous inspirez là, vous êtes ventre décontracté. Vous rentrez le ventre et vous soufflez. En soufflant, vous montez les mains au-dessus du front, on va dire. Tu tiens, tu crées une pression, tu restes en haut. Inspirez, ventre décontracté, rétention. Attention, serre le périnée, rentre le ventre, tirez bien de chaque côté. Tirez bien les mains, ça fait trembler un peu le haut du corps. Tu maintiens la posture, la pression, la traction des mains opposées. Maintiens, périnée, ventre serré, soufflez. Videz, videz, vous resterez ensuite poumon vide. Poumon vide, vous serrez, périnée, ventre, à fond. Donc, comptez, bien sûr, les yeux retournés. Maintiens la posture et la pression pour inspirer. Rétention en leveau, serre périnée à fond et le ventre. Tirez bien les mains de chaque côté. Allonge la nuque, pose ton bassin. Maintiens le périnée, ventre serré. Garde la posture, soufflez. Videz, videz au maximum et poumon vide. Tu serres bien à fond périnée, ventre, tout en tirant bien les mains de chaque côté. Inspirez. Périnée, ventre serré, soufflez. Et en soufflant, tu libères doucement la pression et tu libères tes bras, tes mains. Ok, laisse le ventre respirer, décontracter. Donc tu accueilles les effets de la pratique. Écoute la suite et fin de cette série du jour sur la colonne vertébrale avec un Sat Kriya pour terminer. Sat Kriya, donc pour l'instant je t'explique juste, tu peux avoir les yeux fermés, écoute, je ne vais pas te montrer quoi que ce soit pour l'instant.
Je le ferai après. Donc, Sat Kriya, on fait appel au mantra Sat et Nam. S-A-T-N-A-M. On fera les sons A plutôt bas, en sens un sorte de E. Sat, Nam. C'est pas un Sat, Nam. Un Sat, Nam. Ok? Donc Sat Nam. Sat Nam, ça nous relie à la fois à la Terre et à l'univers. Donnez-nous cet espace entre ciel et terre. On fera donc appel au mouvement du ventre. L'inspire sera légère par la bouche, c'est peut-être plus efficace, tu verras, c'est peut-être mieux pour toi par le nez. Pour décontracter le ventre, une inspire très légère et on va rentrer le ventre activement. Tu es enceinte, tu feras plutôt avec ton périnée. Sinon, c'est que le bas-ventre pour rentrer le ventre et libérer le son. Saute, on tient à peu près une demi-seconde. On libère le ventre de moitié pour libérer le son. Nam. Et l'autre moitié que tu libères du ventre, c'est pour la micro-inspire par la bouche. Je t'invite à inspirer par la bouche. Une sorte de goutte d'air pour ensuite enchaîner. Rentrant le ventre. Saute, on tient. Nam. Saute. Nam. Donc, quand tu libères le ventre de moitié, c'est pour libérer le Nam. Et l'autre moitié, c'est pour la goutte d'inspire légère et montant suffisant pour Saute. Nam. Saute. Nam. Voilà, c'était donc si tu actives que le ventre, tu auras peut-être sûrement, logiquement ça fonctionne, mais le ressenti n'est peut-être pas forcément, du moins, aiguisé. Mais vraiment, quand tu rentres le bas-ventre, tu as un périnée qui monte. Le plus bas possible, c'est tout là entre le pubis et le nombril. Donc, le saute fera remonter ton périnée. Tu ne le serres pas, ça va monter naturellement. On le sent bien quand on libère le nam un petit peu, et surtout plus quand on le décontracte bien, ce bas-ventre, pour la mini-inspire. Périnée redescend. Et après, avant que tu rentres activement, saute, non. Saute, non. Ok. Allez, la posture, elle est assise, donc ça peut être en tailleur. Si tu as du mal à rester sur les talons, ça va durer 3 minutes. Donc, sous les talons ou en tailleur, c'est compliqué. En tailleur, tu ramènes les mains sur les fesses, sous les fesses, et tu tires un petit peu pour essayer d'avoir un dos neutre. Donc, esquillon talon que tu veux superposer pour avoir des appuis dynamiques. Les genoux sont relativement proches, tu poses bien les épaules. On va lever les bras vers le ciel sans cambrer. C'est le piège de cette posture. On commence à lever les bras, allez tout de suite, hop, on pousse la poitrine à l'avant, on lève le menton. La posture n'est pas juste, l'énergie ne peut pas circuler. Il faut avoir un dos neutre. Le dos neutre, tu l'as de base. Donc on démarre, doigt entrelacé, index pointé. Les femmes, le pouce gauche sur le pouce droit, les hommes, droit sur le gauche. Là, tranquillement, donc tu poses bien le bassin, tu as les appuis dynamiques au niveau genou jusqu'aux orteils pour monter les bras. Tu peux le faire ventre creux en soufflant, tu montes tes bras délicatement. Du moment quand tu sens que si ton dos veut se cambrer, aller en avant, lever le menton, et tu es trop loin, ça ne bouge pas. Tu montes les bras du mieux que tu peux. C'est compliqué, tu fléchis un petit peu. Ok. Installez la posture des bras. Vous rentrez un peu le menton. Évidemment, si tu as des soucis d'épaule, tu dois adapter. Qu'il faut aller comme ça, autrement, tu adaptes. Vous fermez les paupières, vous montez les yeux, le regard, un point fixe, entre les sourcils. Décontractez le ventre, vous le rentrez ensuite pour souffler. Inspire très légèrement pour commencer. Sop, na. 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 Sop, na.
Et inspirez dans la posture, ventre décontracté, rétention. Serre le périnée, rentre le ventre, activez bien vos appuis des genoux jusqu'aux orteils. Activez bien ainsi le bassin sur vos talons, nuque allongée, épaules basses, sans cambrer le dos. Rentre le ventre, périnée serré, langue pointée, les yeux retournés, nuque allongée. Le menton toujours un peu rentré pour soutenir toute l'énergie que tu fais circuler. Tu maintiens la posture, maintiens périnée ventre serré, souffle jusqu'au bout. Inspirez, décontractez le ventre. À nouveau, rétention, serre périnée, ventre. Maintiens langue pointée, les yeux retournés. Sans ne pas cambrer le dos. Pose ton bassin. C'est les appuis, c'est la terre qui te fait monter. Ayez confiance en vos appuis. La terre nous soutient tout le temps. Elle nous offre l'énergie. Encore une fois, maintiens la posture, périnée, ventre serré, souffle. Pour inspirer, dernière fois bloqué. Rétention, verrouille le périnée. Encore une fois, à fond le ventre. Toujours l'énergie qui part du centre de la terre, qui tient. Tiens ta posture. C'est les appuis. Toujours, sentez vos appuis. Tu maintiens périnée, ventre serré. Expire doucement tout en libérant à la vitesse de ton expire la posture des mains, des bras. On enchaîne pour la suite et fin. On va s'incliner vers l'avant. N'hésitez pas sur les talons, sur les talons. Ouvrez vos genoux au maximum, posez vos mains. On ouvre au maximum l'espace entre les genoux. Au maximum, bam, bam, bam. Tu t'inclines doucement vers l'avant. Tu t'inclines. Si besoin, tu mets un petit coussin. Tu poses le front sur le sol, sur le coussin, ou sur tes mains, ou sur les avant-bras. Si tu peux mettre le front directement sur quelque chose, tu peux joindre tes paumes des mains et allonger tes bras vers l'avant. Tu déposes ta posture. Laisse bien le poids de bassin activer l'ouverture des hanches que tu as créée en ouvrant au maximum l'espace entre tes genoux et tes cuisses. Et laisse ton poids de corps se poser.
La respiration est fluide dans le ventre. Abandonne-toi. 5 minutes dans la posture. Abandonne-toi complètement. Laisse faire, laisse faire, laisse faire. Ça va tirer un peu au niveau des hanches, c'est normal. Accueille tranquillement, immobile. Ça va passer, ça va travailler profondément. Abandonne le poids du corps sur ton bassin, sur tes genoux, sur tes cuisses, sur tes hanches.
Accentue ton inspire, expire dans le ventre, toujours. Et bouge uniquement tes mains, tes bras. Prends le temps. Les mains sous les épaules, paume de main dirigée vers la terre. Vous remontez avec la force des bras. Inspirez tranquillement dans le ventre. Serre le périnée, rentre le ventre du bas vers le haut à fond pour souffler. Et bien sûr, remontez avec la force des bras. La colonne doucement, tranquillement. En rapprochant les genoux l'un de l'autre, tout doucement. Tu sors de la posture pour libérer un petit peu tes jambes, tranquillement. Et venir, dès que tu es bien, te poser les jambes croisées. Tu auras posé ton bassin, les jambes croisées, tu pourras venir frotter les mains. Tu ouvres un petit peu comme des mains jointes, centre de la poitrine. Le mantra Om pour clôturer la pratique, 3 fois. Mais la posture, hein, bien ancrée, ventre décontracté, vous le rentrez, soufflez. Inspire, ventre décontracté, et encore soufflez. Inspire pour chanter. Et merci à vous, votre présence, cette salle de pratique virtuelle. J'espère que la pratique vous a permis de vous libérer un peu plus dans la colonne et dans votre bassin. Merci à vous et à demain, si tu veux bien. Belle fin de journée. Satnam, namasté. Merci.